Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous approchons de la fin de ce coaching, vous l'avez compris, et je voudrais vous dire un mot quand même sur le management. Alors certains vont dire, ça ne me concerne pas, je ne suis pas manager, je le serai peut-être un jour, mais à ce moment-là on verra. Aujourd'hui vous pouvez être manager, mais vous pouvez être aussi managé. Tout le monde est managé, à moins d'être auto-entrepreneur. Mais même si on est entrepreneur, on est en contact avec sa banque, on est en contact avec des clients, et on a à manager des situations, c'est-à-dire organiser des situations, et les organiser avec des méthodes. Aujourd'hui, le management, comme on l'a vu, le management autoritaire est en voie d'extinction. Ça ne fonctionne pas, ça ne crée que des conflits, et ça se retourne vers ceux qui le pratiquent. Le deuxième stade, c'est le management collaboratif. On collabore, plus ou moins en traînant les pieds, plus ou moins content, plus ou moins dévoué. On collabore avec les gens, donc on participe. Et puis, le troisième, qui est le plus en vogue aujourd'hui, sur lequel travaillent le plus les coachs, c'est le management coopératif. Être dans le management coopératif, c'est aujourd'hui ce qui se fait, ça se fait beaucoup, les startups en sont très friands, hein. On est tous comme une famille, le mot peut déplaire pour ça, mais on est à s'appuyer. On est dans un esprit de groupe, on est dans un esprit de tribu, on n'est pas dans un esprit de clan. Vous le savez, on l'a déjà dit, ce qui fait la différence entre la tribu et le clan, la tribu elle est rassemblée autour du feu, elle partage le feu, le feu sert à la lumière, il sert à avoir chaud, il sert même à cuire des aliments, il sert à partager, et le clan, lui, son symbole, c'est l'arme, il sert à combattre, il sert à avoir des victoires, il sert à se faire du mal, voire aussi à retourner les armes contre soi ou contre les gens du clan. Donc, on est dans l'esprit de la coopération, c'est là où vous serez le mieux. Alors cet esprit de coopération, la plupart des gens le recherchent, mais il y en a aussi qui vont le proposer. Donc vous avez des entreprises qui peuvent très bien convenir à des personnes. Bon, il y en a qui peuvent vouloir quelque chose de très carré, etc. Vous me donnez des ordres, j'exécute, c'est très bien comme ça, et puis basta. Bon. Vous avez aussi des personnes, effectivement, dans cette coopération, qui vont vous apporter leur contribution. Nous sommes dans l'adulte au niveau de la communication, etc., mais nous sommes aussi dans une forme, si vous êtes débutant, si vous ne connaissez pas très bien le métier, vous avez quand même un côté parent nourricier. Alors, à vous de ne pas jouer à l'enfant adapté rebelle, ni à l'enfant adapté soumis, c'est un langage que vous comprenez, mais d'être dans une forme d'enfant libre, c'est-à-dire de votre propre relation, et de la refonte de votre scénario de vie. Vous avez, depuis des années, on vous a dit, il faut faire comme ci, comme cela, surtout petit. Après, vous l'avez reproduit dans votre travail, dans votre famille, probablement. Et puis aujourd'hui, eh bien, vous voyez qu'effectivement, à reproduire des choses, ben, vous avez toujours, des fois, vous avez très souvent les mêmes échecs qui reviennent. Ça, c'est dû au fait qu'on reproduit sans cesse, et même si on cherche à changer, etc. Donc, il faut avoir une réflexion très importante sur sa façon d'être quelqu'un de libre. Être libre, c'est aussi accepter la liberté des autres. C'est accepter la liberté des autres, c'est-à-dire, effectivement, moi, je veux être libre de mon relation, etc. Il faut aussi prouver que vous avez la capacité à être libre. Parent nourricier, c'est-à-dire que si vous devez vous intéresser à quelqu'un qui est effectivement peut-être un supérieur hiérarchique ou un collègue, eh bien c'est que ces personnes vont vous apporter une aide. Une aide, vous l'avez vu, n'est pas une assistance. Ce n'est pas aller vous secourir. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un qui effectivement a besoin de grandir avec d'autres personnes. Donc je veux arrêter de vous en dire trop là-dessus, je ne vais pas être très long, parce qu'on ne va pas faire un cours de management, d'ailleurs c'est un peu borderline, je vais dire, de ce que l'on fait ici, parce qu'on pourrait aller après dans tout un tas de sujets, on pourrait refaire des vidéos là-dessus. Ce que je vais juste vous dire, c'est vous conseiller un manuel, si ça vous intéresse, qui est celui-ci, qui est la méga boîte à outils du manager leader. C'est fait par deux personnes qui ont fait ce livre. C'est un livre qui résume extrêmement bien, c'est un peu un livre de chevet pour beaucoup de managers aujourd'hui, où de façon très claire, très simple, très intéressante, beaucoup de sujets sont abordés sur le management. Mais, je dis, vous n'êtes pas manager, eh bien vous savez comment fonctionnent les managers. Vous aurez une idée de ce qu'est la coopération, comment on procède, et puis quand vous parlerez avec un nombre de personnes, vous aurez des atouts, vous aurez des éléments.
C'est Duno qui fait ce livre, il ne coûte pas très cher, je crois 23 €, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez vous l'obtenir en librairie ou sur Internet. Donc je vous conseille la méga boîte à outils du Manager Leader. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite parenthèse assez courte sur le management. Vous avez aussi sur Internet énormément de choses sur le management, sur ce qu'est aujourd'hui un manager qui progresse, un manager leader, c'est-à-dire quelqu'un qui amène avec lui de façon non autoritaire, non seulement collaborative, qui amène avec lui une équipe. Quelqu'un qui est dans la vision, qui est dans la cohérence de son projet, qui est dans la coopération. Ce sont les trois termes, vision, cohésion, coopération. Voilà, je vous laisse avec ces infos, et là aussi, comme d'habitude, si vous avez besoin de précision, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, ou vous voulez en savoir plus, eh bien, vous nous mettez un petit message, et on vous en remercie, et on fera le maximum pour y répondre le plus vite possible. Je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis merci.